n'est-ce pas? Où tu pars, où tu vas à l'enfer, où tu vas au purgatoire, où tu vas au ciel. Et dans ce mois, nous prions pour ceux qui sont au purgatoire. Mais toi-même là, si tu ne regardes pas ta vie, que tu meurs, tu seras où demain? Vous voyez, on est dans l'église, on a perdu un peu ce sens de se poser la question, mais ma vie là, telle que je la mène aujourd'hui, est-ce que cette vie-là peut me permettre au soir de ma vie, n'est-ce pas, ma mort, de contempler la face de Dieu? Le tout n'est pas d'organiser le funérailles. Hein. Le tout n'est pas de payer, de préparer même sa mort. Mais le tout, c'est de gagner le ciel. Alors donc, profitons de ce mois où nous prions pour ceux qui nous ont dévancés dans la mort et ceux qui nous ont dévancés, qui sont obligatoires. Profitons de ce temps-là pour revisiter notre vie, pour revoir notre vie, pour ne pas que nous aussi, au soir de notre vie, nous puissions être là où ils sont. Parce que moi, je n'ai pas envie de prier pour toi après ta mort, quand tu es obligatoire. Je veux que tu sois au ciel pour que tu puisses prier pour moi. Ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. Et le 1er novembre, on n'a pas duré parce qu'ils sont déjà au ciel. On a prié pour ceux qui sont au ciel, les saints. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de nos prières. Mais c'est nous qui avons besoin de leurs prières. Mais ceux qui sont au purgatoire, ils ne peuvent pas prier pour eux-mêmes. Ils ont besoin de notre prière. Ceux qui sont à l'enfer, alors là, ce n'est même plus la peine de prier puisqu'ils sont condamnés. Alors, pour ne pas que, si tu es au purgatoire, parce que tu ne pourras plus prier pour toi-même. Donc, il vaut mieux vivre ici pour ne pas se retrouver au purgatoire ou à l'enfer où tu es condamné définitivement. Mais fais tout pour être au ciel où tu pourras intercéder pour nous. Donc, le cours, la formation, c'est de réfléchir sérieusement sur ma vie sur terre. J'ai dit comme ça et je dis comme ça que Dieu ne condamne pas, Dieu ne juge pas. Souvent on dit Dieu juge. Dieu ne juge pas. Dieu ne condamne pas. Ce sont nos actes qui nous condamnent. Ce sont nos actes qui nous jugent. Parce qu'au soir de ta vie, c'est ta marche telle que tu as vécu sur la terre qui décidera, n'est-ce pas, de ton sort. Donc c'est en fonction de ta vie sur terre que Dieu, que toi-même en fait, tu décideras s'il faut aller au ciel ou aller au purgatoire ou à l'enfer. Donc c'est pourquoi, comme nous sommes encore sur la terre, vaut mieux prendre aujourd'hui, ce soir-là, réfléchir sérieusement sur notre vie. Comment nous menons notre vie sur cette terre. D'entrée de jeu, j'ai dit que la vie est une marche. N'est-ce pas? La vie est une marche. Et cette marche-là, nous marchons avec Dieu. La vie est une marche, n'est-ce pas? Et je vais revenir sur les questions de purgatoire, enfer après. Je suis un peu sur nous. Et à la fin, je donnerai un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux prier, pour que le Seigneur lui-même puisse écouter nos prières pour nos frères et sœurs. La première des choses que nous devons retenir, c'est que la vie est une marche. Et cette marche-là, nous marchons avec Dieu. Voilà la première vérité. L'homme ne marche jamais seul. Il marche avec Dieu. Et dans cette marche, Dieu marche avec nous. Donc j'ai dit ici que la vie, c'est la marche. C'est une marche avec Dieu. La phrase qui va venir sera le premier thème. Mais une marche avec Dieu dans la vérité. Il faut noter ça. Je marche. Dans cette marche-là, c'est la vie, non? Il y a des moments de joie, de pleurs, d'épreuves. Il y a tout, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est une marche. Aujourd'hui, lundi, ça va bien. Peut-être même lundi, de 8h à 10h, tout marche bien. Mais à partir de 10h, si tu vas au travail, tu ne t'es même pas rendu compte, boum, voilà, ta voiture tombe en panne. Bref. Et puis tu es là un matin, tu te réveilles, voilà un ami qui t'appelle, qui t'insulte. Ou bien tout d'un coup, tu te réveilles le matin, tu es malade.
Bref, c'est une marche. Donc dans cette marche, il y a des joies et il y a des peines. Donc, mais on ne marche pas seul. On marche avec Dieu. Nous, chrétiens, nous marchons avec Dieu. Mais attention, la marche avec Dieu dans la vérité. Alors la première question est de savoir comment je marche avec Dieu. Ah, cette marche-là, c'est ma vie chrétienne, n'est-ce pas? C'est ma vie que je mène tous les jours. Mais est-ce que cette marche-là, je marche dans la vérité? Autrement dit, est-ce que ma vie est une vérité? Première question. C'est une marche avec Dieu. Ma marche détermine ma vie. Tout ceci est une question de vérité. Être vrai avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. Première question. Là où je suis, est-ce que je peux dire que ma marche, ma vie, avec moi-même, personnellement, à moi-même, est-ce que je peux dire que je suis vrai avec moi-même? Est-ce que je peux dire que je suis vrai avec Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Est-ce que je peux dire que je suis vrai avec les autres? Nous sommes tous engagés tout à l'heure. Nous avons vu la chorale qui était en train de répéter. C'est une vie d'ensemble, n'est-ce pas? Pour faire un travail de Dieu, pour chanter, pour soutenir nos frères. Est-ce que je suis vrai dans ce que je fais? Et dans cette marche, il s'avère que je ne marche pas seul. Je marche avec Dieu, mais je vis aussi avec des autres. Est-ce que ma vie avec les autres est vraie? Est-ce que je suis dans la vérité? Voyez, et c'est ça qui déterminera au soir de ma vie, là où je dois partir, n'est-ce pas? La vérité. Aujourd'hui, la question de la vérité est une question sérieuse. Même dans les engagements, est-ce que je suis vrai? Je m'engage avec une femme, je m'engage avec un homme, je m'engage avec un frère, etc. Est-ce que je suis vrai? Même dans le travail, la question de la vérité. Alors, marcher avec Dieu dans la vérité signifie vivre une vie alignée sur les principes de Dieu et de vivre selon la volonté de Dieu, en recherchant à refléter son caractère dans toutes nos actions, pensées et paroles. Il faudrait que dans ma pensée, dans mes paroles et dans mes actes, tout cela corresponde à quoi? À ce que Dieu me demande. Vivre donc dans la vérité implique de rejeter quoi? Le mensonge. C'est le premier thème, hein? Marcher. La vie est une marche, mais une marche dans la vérité. Donc, vous voyez que quand je me pose la question aujourd'hui, ce mois-là, si, à un moment de ma vie, je dois me poser la question, n'est-ce pas? Est-ce que je suis vrai avec moi-même, avec Dieu et avec les autres? Mais cela suppose quoi? Que vivre dans la vérité suppose que cela implique quoi? De rejeter le mensonge. Le mensonge envers qui? Envers moi-même, envers Dieu et envers les autres. Alors si je posais la question, qui parmi nous va dire qu'il vit dans la vérité, qu'il ne vit pas dans le mensonge? Mais ça, c'est une réponse personnelle. Hein? Il y a ce que tu peux me faire croire à moi, ce que tu peux me montrer, je ne sais pas si vous comprenez. Et puis il y a ce que tu es pour Dieu. Aujourd'hui, le mensonge est devenu, je dirais, quelque chose, c'est devenu une valeur. Vous comprenez? Le mensonge. Donc, implique de rejeter le mensonge. C'est la première attitude que l'homme doit éviter. Parce que celui qui ment ne peut pas avoir la grâce de Dieu. Ensuite, rejeter l'hypocrisie. Il y a tellement, vous voyez, notre vie est hypocrite. Notre vie est remplie d'hypocrisie. Et puis souvent, aujourd'hui, j'ai mis le thème clé,
Aujourd'hui, il y a les compromis moraux. C'est-à-dire que c'est bon? Les compromis moraux, c'est-à-dire les valeurs morales. Vous voyez comme aujourd'hui, on biaise un peu tout, n'est-ce pas? J'ai été choqué dans ma vie de prêtre, pas ici, pas par vous, mais ceux d'Abidjan, par un monsieur qui vit dans l'adultère, qui dit, mais mon père, aujourd'hui mon père, c'est pas un péché grave. C'est-à-dire qu'il dit, non, mais c'est pas grave, mon père. Ah, bon, ma femme, je lui donne tout ce qu'il faut. Bon, mes enfants, je m'occupe. Mais si je me débrouille à côté, il n'y a quel problème. Dieu même sait ça, mais ça fait quoi? Vous voyez que, non, j'ai un exemple parmi tant d'autres. Je cite les exemples que je peux citer. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais les compromissions au niveau de la morale. C'est-à-dire que même au niveau de tout ce qu'on ne peut pas dire, homosexualité ou autre, il y a certains qui défendent. Bref. Cherchez la transparence devant Dieu et les hommes aujourd'hui. Cherchez à être transparent devant Dieu et devant les hommes. C'est la première des choses. Ce soit ce que nous devons retenir. Il faut que j'apprenne à être transparent devant Dieu. Autre chose, pour vivre la vérité, il faut confesser ses péchés. Là où nous sommes, nous devons maintenant prendre conscience que quels sont mes péchés qui m'éloignent de Dieu. Je vais dire tout à l'heure, encore plus bas, que une vie chrétienne où il n'y a pas de confession, où on ne confesse pas ses péchés, où on ne reconnaît pas le mal qu'on a fait, on accumule les péchés. Une vie chrétienne où on s'en fout même du péché, vous comprenez? Mais à un moment donné, la grâce de Dieu nous fuit. Donc, rejeter tous ces compromis, donc décider aujourd'hui de rester fidèle au principe divin, au principe de Dieu. Parce que lorsque nous faisons des compromis avec le péché, nous acceptons des demi-vérités qui nous éloignent progressivement de Dieu. Cela demande de faire un choix devant Dieu aujourd'hui. Cela demande aussi d'être ferme dans les petites choses. Être fidèle dans les petites vérités. Aujourd'hui, on dit non, il ne faut pas mentir. Il faut avoir une vie d'être vrai, même dans les détails. C'est important, n'est-ce pas? Afin d'accumuler les petits péchés, les petits mensonges là, vous comprenez? Mais ça s'accumule. Donc, apprendre à être fidèle dans les petites vérités. Donc, dire aujourd'hui non à des comportements contraires aux valeurs chrétiennes. Toi seul, tu sais quels sont les comportements, n'est-ce pas, qui sont contraires aux valeurs chrétiennes. Mais, justement, cette marche-là avec Dieu, là, c'est de dire non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc, dire non aux comportements contraires aux valeurs chrétiennes. Et ce n'est pas, c'est tous les jours. Il faudrait qu'on sente que toi, tu n'es pas dans cette attitude-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de laisser-aller. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de laisser-aller dans notre vie. Donc, c'est important de faire ces efforts-là pour arriver à cette vie avec Dieu. Donc, être vrai, c'est le premier point. Nous marchons avec Dieu, vous voyez là comment? Donc, la vie sur terre, c'est une marche avec Dieu, mais une marche dans la vérité. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, être, c'est le premier point. Être vrai avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Être vrai avec Dieu signifie donc vivre une relation authentique, transparente et intime avec Dieu, c'est pas vrai? Sans masque ni fausse apparence. C'est vrai qu'on vous voit, vos visages sont beaux. Vous êtes de belles femmes, de beaux hommes. Mais au fond, devant Dieu, peut-être vous possédez des masques. N'est-ce pas? Votre vie, elle est transparente pour nous, mais devant Dieu, elle n'est pas transparente. Alors il faut vraiment
démasquer cette vie-là. Et le Seigneur ne veut pas de ça. C'est accepter d'exposer notre cœur. Voilà ce que je vous demande ce soir. Pour avoir la vie éternelle, c'est chaque jour exposer notre cœur tel qu'il est, avec nos faiblesses aujourd'hui, nos luttes, nos espoirs et nos imperfections, tout en cherchant à marcher dans sa vérité. C'est une grande décision qu'il faut prendre ce soir. Je ne sais pas si vous comprenez. Au stade de notre vie, à l'heure actuelle, à cet instant précis-là, il nous faut accepter d'exposer notre cœur, c'est-à-dire notre vie, tel qu'il est, devant le Seigneur, avec ses faiblesses, nos luttes, nos espoirs, nos imperfections, tout cela devant le Seigneur. Être vrai avec Dieu commence par reconnaître que d'abord nous sommes imparfaits. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont tellement parfaites. Personne n'est parfait. Ce soir, c'est de reconnaître nos imperfections. Reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Sur la terre, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Vous savez, le matériel, quelquefois, nous éloigne de Dieu, n'est-ce pas? Je suis venu, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai ceci, je suis bien placé. Bon, aux États-Unis, en tout cas, j'ai réussi. Mes business marchent bien, c'est pas vrai? Donc, ça fonctionne. Et à un moment donné, on pense qu'on a réussi, on est parfait. Parce que c'est la perfection qui nous a obtenu ça, sans doute. Et on ne fait plus d'efforts. Et petit à petit, nous nous détournons de Dieu. Mais reconnaître que ce que j'ai, ce que je suis, provient de Dieu. Et ça, c'est tous les jours. Vous allez voir qu'à la fin, je vais parler de la louange. C'est important de bénir Dieu en tout temps et en tout lieu. On va en parler. Donc, aujourd'hui, c'est de revisiter sa vie, revoir sa vie et présenter son cœur tel qu'il est. Nos luttes, nos souffrances, nos épreuves, nos espoirs, nos désespoirs. Présenter tout et même nos péchés devant le Seigneur. Pour que la marche devienne vraie. C'est de s'asseoir devant le Seigneur, même au soir de sa vie. Rentrer tout à l'heure à la maison et puis dire, mais Seigneur, c'est vrai. Là où je suis, à ce niveau de ma marche avec toi, je pense que je suis trop loin. Et je marche avec toi au fond, mais dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Je ne suis pas vrai envers moi-même. Je ne suis pas vrai avec toi et je ne suis pas vrai avec Dieu. Vous savez qu'au fond, qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde le cœur. Nous les hommes, moi je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. Donc moi je regarde l'apparence. Et je crois en ce que tu me dis. C'est pas vrai. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas non plus ce que tu lui dis. Mais il regarde quoi? Le cœur. Dieu regarde le cœur. Jésus a souvent même dénoncé les pratiques religieuses superficielles qui manquent de sincérité. Vous pouvez noter Matthieu chapitre 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore, il ne faut pas dire peuple. Toi, tu m'honores, tu m'adores. Au fond, n'est-ce pas, sur tes lèvres, tu chantes, tu fais des choses, tu dis des choses, mais c'est sur tes lèvres. Mais ton cœur est loin de moi. Et ça, le Seigneur, c'est sur ça qu'il va nous juger au soir de notre vie. Dieu ne cherche pas nos actions parfaites. Ce n'est pas ça qu'il regarde, hein? Mais un cœur authentique, un cœur vrai, qui désire sa présence, son amour et sa vérité. Je peux donner de l'argent à un fou. Je peux me dépenser pour un fou, il ne sait pas. Mais si mon cœur, au fond, vous comprenez, est loin de Dieu, pour Dieu, ce n'est pas trop une grande valeur. Dieu regarde le cœur. Alors, je pose la question, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur dans cette marche avec Dieu?
Être vrai, c'est oser tout dire à Dieu. Écoutez bien, hein? Être vrai dans la marche avec Dieu, c'est-à-dire tous les jours, il faut apprendre à dire tout à Dieu. Vous savez, quand souvent on prie, vous savez que même dans notre prière, nous mentons à Dieu. Quand tu t'en vas prier le Seigneur, toi-même tu sais que ce que tu es en train de lui demander, là, par rapport à ta vie, il ne doit pas te donner, c'est pas vrai. Mais tu pries quand même, Seigneur, je compte sur toi. Ce travail, il faut que tu me donnes. Il faut que tu fasses. Mais toi-même, au fond de ton cœur, tu ne lui dis pas, Seigneur, au fond, je ne mérite pas ce que je te demande, c'est pas vrai. Parce que regarde ma vie. Parce que regarde ce que je fais, c'est pas vrai. Mais on s'acharne à prier devant le Seigneur. On ne dit pas tout à Dieu. On tout dire à Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Tout dire à Dieu, même nos frustrations, nos doutes et nos colères. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut jamais rien demander à Dieu tant que tu es encore dans la colère, la haine et la vengeance. Quand la colère t'habite, la haine t'habite, la vengeance t'habite, tous les jours, tant que la colère et la haine n'ont pas disparu, vous comprenez, il ne faut jamais rien demander au Seigneur. Demande-lui la seule grâce. Enlève-moi cette colère, cette haine et cette vengeance qui m'habite. C'est clair? C'est ça être vrai. Nous vivons frustrés dans la vie, c'est pas vrai? Nous vivons blessés dans la vie, mais nous ne présentons pas au Seigneur sincèrement les frustrations et les blessures de notre vie. Et nous portons cela dans notre cœur. Et nous présentons à Dieu autre chose que ce qui est vrai. C'est pourquoi être vrai, c'est dire, Seigneur, je suis frustré, blessé. C'est ça, vivre avec lui. Et le psaume 13 aussi peut nous aider. Jusqu'à quand, l'Éternel, oublieras-tu sans cesse? Présente au Seigneur, parle-lui, et le Seigneur t'écoute. Alors, pour les exemples concrets, prendre du temps pour parler à Dieu comme un ami proche, sans peur de mal dire ou d'être jugé. Parlez à Dieu de ce qui vous habite. Ensuite, vivre dans la vérité, donc être vrai, c'est vivre sans duplicité. Moi, j'appelle ça double vie. Dans notre marche sur la terre, il ne faut pas vivre, il ne faut pas avoir une double vie. Il y a une vie qu'on montre aux hommes, je ne sais pas si vous comprenez, et puis il y a une autre vie que nous cachons aux hommes. Mais Dieu lui voit. N'est-ce pas? La duplicité. Vivre sans duplicité. C'est-à-dire vivre et sortir de la double vie. Une vie cohérente. Nos vies sont incohérentes. C'est tout ça là qui au soir de notre vie, Dieu nous donnera, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, c'est que chacun, ce mois-là, qui nous est le mois des morts, où on prie pour nos parents défunts, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement pour prier pour... C'est pour que nous puissions nous interroger que si ils sont là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu ce que je suis en train de dire. C'est pas vrai? Ils ont vécu une vie incohérente. Ils n'ont pas été vrais. Dans leur marche sur la terre, ils n'ont pas été vrais. C'est pourquoi ils sont là-bas. Mais toi-même, tu es en train de prier pour eux. Là. Si tu meurs aujourd'hui, 100%, tu vas les retrouver là-bas. En quoi est-ce que tu peux les aider? En quoi est-ce que toi-même tu as pris conscience? Voilà le sens profond du mois de novembre. Donc, être vrai, la duplicité là, bon, en tout cas, en toute sincérité, à ce que je sache, on m'a dit pour les gens de Atlanta, la communauté francophone, je ne vois aucun membre vivre dans la duplicité. Ça, je passe vite parce que ça ne vous regarde pas. Ça, c'est nous qui sommes, voilà, en Afrique là-bas, ça, c'est nous qui, voilà. Parce qu'on m'a dit ici, vos vies sont cohérentes. C'est pas vrai? Ceux qui nous écoutent, ils savent. Mais Dieu seul sait. Ensuite, être vrai, c'est
être intègre devant Dieu. Cela implique d'abandonner les habitudes cachées ou les péchés non confessés. Alors, voilà ce que je voudrais aussi amener, qui peuvent entraver notre communion avec lui. Mes frères et mes sœurs, je ne suis pas le seul prêtre. Allez là où vous voulez. Mais il est temps, avant que le mois ne finisse, et pour le reste de votre vie, des péchés que vous n'avez pas pu encore confesser, il faut aller les confesser. Parce qu'un péché non confessé, vous comprenez, si tu meurs, tu vas le trouver. Nous, on va mettre ton nom sur la liste des défunts. Il y a des péchés qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas encore confessé. Donc, cela implique d'abandonner les habitudes cachées. Aujourd'hui, interrogez-vous, quelles sont nos habitudes cachées, mauvaises? Et quels sont nos péchés non confessés qui peuvent entraver notre communion avec Dieu? C'est pourquoi il faut examiner régulièrement notre vie à la lumière de l'Écriture, n'est-ce pas? À la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que vous le faites? Moi, j'entends beaucoup, on prie beaucoup pour beaucoup de demandes, n'est-ce pas? Pour les situations de notre vie, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on prend au sérieux notre vie avec Dieu? Enfin, Dieu nous aime tels que nous sommes. J'ai beaucoup aimé, il y a le cardinal Müller qui a sorti une phrase actuellement qui est vraiment forte. On a tendance à dire Dieu nous aime, c'est pas vrai. Et Dieu nous aime, est-ce que c'est faux? Mais Dieu n'aime pas tout. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Dieu il m'aime, mais il n'aime pas ma vie péché caché, n'est-ce pas? Il m'aime, mais il n'aime pas ce qu'il a dit de ne pas faire. Donc il n'aime pas tout. Dire comme ça que Dieu nous aime, sans ajouter que Dieu n'aime pas tout, c'est faux. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Et il attend que toi, ton péché, tu sors de ton péché pour qu'il te donne sa vie. C'est pas vrai? C'est pourquoi je demande aujourd'hui qu'il nous faut absolument sortir de notre péché. C'est clair? Ensuite, deuxième point, la vie est une marche, n'est-ce pas? Pour avoir la vie éternelle, la vie est une marche, mais il faut marcher avec Dieu dans la vérité. Mais cela suppose qu'il faut donc s'attacher à qui? Suivre la personne du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Donc on n'a pas besoin de suivre quelqu'un d'autre, ou on n'a pas besoin de suivre aucun autre principe de vie, mais la seule personne que nous devons suivre, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Bon, moi je suis sûr que vous allez me dire, mon Père, la preuve en est, nous sommes ici, nous suivons Jésus-Christ. Mais vous êtes sûr que c'est Jésus-Christ qui dirige votre vie? C'est lui seul. C'est le chemin de Christ que vous empruntez? Ou bien c'est la voie de Dieu qu'on emprunte, le chemin, ou bien c'est le chemin du monde? Qui dicte ces lois dans ma vie? C'est Jésus-Christ ou bien c'est le monde? Vous voyez, actuellement, il y a un peu cette histoire de Russie, États-Unis, Occident et tout ça. Bon, les Américains sont très dit, mais est-ce que la Russie peut attaquer les États-Unis? S'ils attaquent tout de suite, on va voir. Ça me fait rire. Ça me fait rire. La référence de notre vie, c'est qui? C'est les États-Unis. Aller tuer, lancer une bombe, tuer, l'autre aussi va réagir. Et on est content parce que l'autre va montrer ses muscles, plus fort que l'autre ou pas fort. On va où? Est-ce que le Christ a enseigné ça? C'est pas parce que je suis américain que je vais défendre aveuglement un américain. C'est pas vrai. Il faut que je sois capable de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Où il n'y a plus le respect de la vie, on ne peut plus suivre ça. Vous êtes d'accord avec moi?
Bref, qui conduit ma vie? Mais suivre le Christ, c'est faire ce qu'il dit, obéir à ses commandements. Je ne vais pas m'attarder trop sur ce point, mais je voudrais simplement dire sur le Christ. Et cela suppose donc avoir une relation personnelle avec le Christ. Bon, là, je pense que vous l'avez. Nous prenons du temps pour lire la parole de Dieu, nous prenons le temps de prier. Bon, intimité avec le Christ là, je suppose que vous l'avez. Mais est-ce que cette intimité-là, elle est vraie? Ça, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis vous laissez cet aspect-là. Autre point, pour la vie éternelle, c'est la question du pardon. Comment vivre sa vie sur terre pour avoir le ciel, c'est pas vrai? C'est le pardon. Tous ceux qui sont au purgatoire que nous sommes en train de prier, c'est parce qu'ils n'ont pas pardonné. Et cette formule, je crois que je l'ai déjà plusieurs fois répétée ici, non? Mes frères et mes soeurs, je me mets à genoux pour vous supplier. Si vous mourrez maintenant avec la colère, avec la haine, le refus de pardonner, si vous mourrez, ne pensez pas que vous allez au ciel. Personne n'entre au ciel avec la colère, la haine ou la vengeance. Donc pour ne pas avoir, pour ne pas avoir la vie éternelle, vous restez dans le pardon. Une des portes qui nous donne le ciel, un des comportements qui nous ouvre grandement le ciel, c'est le pardon. Je ne vais pas revenir parce qu'on va revenir là-dessus le 14, quand on va avoir un grand temps de prière. Mais tous ceux qui ont pris pour eux, s'ils ne sont pas au ciel, là, qui sont au purgatoire ou je ne sais pas l'enfer, parce qu'ils ont refusé le pardon. Alors la question de savoir aujourd'hui, toujours je vous répète, chaque jour que Dieu fait, et l'apôtre Pierre a dit non, il ne faut pas dormir sur ta colère. Je suppose que aujourd'hui, là où on est assis, personne n'a de la colère, la haine, la vengeance ou la rancœur en lui. Ça, je suppose que vous n'en avez pas. Si vous en avez là, et puis si vous entretenez ça, si vous gardez ça dans votre cœur, distribuez tout ce que vous avez comme de bien, ça ne vous donnera pas le ciel. Parce qu'on ne rentre pas au ciel avec cette tâche, vous comprenez, du refus de pardonner, avec la colère ou la haine. Tu dois te purifier avant de rentrer au ciel. Les blessures, tout le monde blesse. Je ne sais pas si il peut se passer un seul mois et puis quelqu'un ne va pas te blesser. Parce que où il y a les relations, il y a toujours des blessures, c'est pas vrai? Même ta propre femme, ton propre mari à qui vous dormez là, aujourd'hui ça va. Lundi, mardi, mercredi matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bonjour, mais on ne se dit pas. Mais on ne va pas dormir dessus. Quand je reviens, je dis, je te pardonne. C'est pour dire quoi? Que se blesser, dire des paroles méchantes, ne pas être généreux, ne pas être reconnaissant du bien qu'on a fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ça, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de dire, Seigneur, je te pardonne. Alors, ne mourons pas avec la colère. Et je vous ai dit que celui ou celle qui ne pardonne pas ne peut pas contempler le ciel. Alors donc, il faut chaque jour, chaque soir, chaque matin, revisiter son cœur et puis laisser tomber. Moi, il y a quelque chose que je suis un peu dépassé même. Il y a surtout dans les familles. Toi-même là, quand les gens ont commencé à faire leurs paroles, tu n'étais même pas encore né. Mais toi, tu es venu là, c'est toi qui as chargé à faire là. Que non, mon grand-père, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que le problème que toi-même, ça te dépasse. Et c'est toi qui as mis ça sur ta tête, et c'est toi qui es chef de file. On va où avec?
Non, celui-là, il a insulté mon papa. Mais si ton papa s'était bien comporté, on allait l'insulter. Tu as appris si toi, moi, n'insulte pas mon papa. Toi, tu es qui? Non, la question est de savoir, il ne faut rien garder dans son cœur. Il y a des on a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais on a un problème dans le cœur, ça fait 30 ans. Mais comment la rancœur la donne dans ton cœur pendant 30 ans? Il vieillit. À un moment donné, mais il est devenu adulte. Tu vas demander un problème qui date depuis 1953. Mais toi, il doit la même. Il a pris toute la place dans ton cœur là-bas dans ta vie. Celui-là pour le déloger là, c'est pas facile. Parce que c'est déjà enraciné. On avait un problème, peut-être il y a un problème qui s'est passé il y a 2 ans dans notre vie. Mais toujours quand on te demande, oh, cette communauté-là, oh, ce frère-là, ça fait 2 ans, 3 ans, tu dis, oh, mon frère, tu n'es pas fatigué de relater ça. C'est un film ou bien. Même le film là, on joue qu'à un moment donné, ça se règle, c'est pas vrai. Mais pour toi là, c'est encore chaud même. Nous rions, hein. Peut-être ce que dit, ça fait rire, c'est banal. Mais ça, tu meurs, tu ne peux pas contempler la face de Dieu. Parce que ceux qui contemplent la face de Dieu, les saints, ont pardonné. Et le Christ lui-même, j'ai tout mis ici, le Christ lui-même, regardez, sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et je crois que j'ai dû donner un enseignement là-dessus, ceux qui ont écouté. J'ai dit, moi, c'est la partie du film, n'est-ce pas, qui me maintient chez Jésus. Parce qu'il n'avait pas dit ça, sa mission allait être incomplète. Il est venu, il a tout fait. Mais ceux qui, il est venu faire du bien, n'est-ce pas? Regardez comment ils l'ont traité. Mais il a osé dire, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas. Mon frère, toi-même que tu vois toujours, c'est toi, tu penses qu'on a fait. Toi, tu ne fais pas du mal aussi aux autres. On dit souvent, quand tu montres quelque chose dans ton voisin, il faut savoir que ton doigt aussi s'indique sur toi. Mais quand nous, on parle du mal qu'on nous a fait, comme si nous sommes des saints, comme si nous, on ne blesse pas. C'est toujours les autres qui font mal. Et on a des choses dans notre cœur. On ne peut pas évoluer, mes frères. Pour contempler la vie sur terre, c'est le pardon chaque jour. C'est pourquoi il faut demander la grâce du pardon. Aujourd'hui, là, tu vas faire, si je fais une écoute spirituelle, là, si je prends chacun de vous, mais chacun va venir dire, je suis tout. Même la personne, elle est morte. Mais on a encore gardé ça. Ça veut dire qu'elle est morte, hein, mais ses enfants, là, on projette ça même sur ses propres enfants. Parce que tellement on ne veut pas pardonner. Votre père, là, tel fils, telle mère, tel fils, telle fille, et tel père, tel fils, telle fille, et telle mère, tel fils, c'est pas vrai? Tellement alors que tel fils, le père là, il est mort. Mais son enfant qui est né là, en quoi est-ce qu'il a fait quelque chose? Oh, il se ressemble. Quand il marche même, regarde comment il marche même. Il se ressemble. C'est même ceux-là. Ils sont tous mauvais. Ceux-là, ils sont caractérisés. Mais toi, tu es bon. Alors, mes frères et mes soeurs, ce mois est là pour nous inviter à réfléchir qu'en priant pour nos frères de faim, on va dire de $10, on va commencer à faire les demandes. Mais ils sont là-bas parce qu'ils n'ont pas pardonné. Toi aussi, tu peux te retrouver là-bas. Alors fais tout pour ne pas te retrouver là-bas. En quoi faisant, il faut pardonner. Alors moi, je voudrais que chacun de nous fasse l'effort à pardonner. Libérez votre cœur. Le 14, on priera beaucoup pour ça. Mais la vie sur terre, c'est le pardon. Ensuite, autre point, c'est l'abandon. En un mot, le détachement des choses de ce monde. Le détachement. Vous savez, Dieu, il dit quoi? Il dit qu'il veut notre cœur, c'est pas vrai? Dieu ne veut pas nous partager. Or, nous aimons les choses de la terre plus que Dieu, c'est pas vrai? Nous sommes plus attachés aux choses de ce monde que Dieu. Et là, j'ai dit comme ça que notre marche sur la terre consiste à ceci. Nous avons une tendance naturelle à nous agripper à un tas de choses. C'est pas vrai?
au bien matériel. Pour beaucoup, même, c'est bien matériel qui nous a envoyé ici. On ne peut pas en se leurrer. On est venu aux États-Unis, là. C'est pas pour venir chercher Dieu ici. C'est pas vrai? Hein? Pourquoi on va se leurrer? Aujourd'hui, on va parler. Je ne vois pas qui est venu aux États-Unis ici pour dire que moi, je suis venu chercher Dieu. Maman, c'est vrai? On est venu chercher le bien matériel parce qu'en Afrique, il n'y en a pas. Vous êtes d'accord avec moi, non? Et du coup, ce bien matériel-là fait qu'on n'a même plus le temps pour Dieu. C'est pas vrai? Notre cœur est attaché, je ne dirais pas à 100%, mais à 80% pour les choses de ce monde. C'est pas vrai? Et les choses de ce monde, qu'est-ce qu'on veut au finish? Il faut que j'ai une belle maison. Il faut que j'ai, moi aussi, j'ai quand même une maison à moi, une voiture. J'investis qu'à un moment donné, je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Je dois faire mon business, mon propre business. N'est-ce pas? Pour avoir de l'argent. Et puis bon, il faut qu'on sache que je suis là. C'est pas vrai? Mais au pays, il faut qu'on sache que je suis là quand même. Hein? Sinon quand même, ça sert à quoi? Donc on est venu ici là. Il ne faut pas se leurrer. Mais si cette recherche des biens personnels m'éloigne de Dieu, c'est très grave. C'est très, très, très grave. Parce que nous venons d'enterrer notre soeur, n'est-ce pas? Le week-end dernier, donc j'ai fait un peu l'enterrement. Bon, elle est venue se chercher entre nous, là. Finalement, voilà, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle a dit avec? Même se retourner sur sa propre terre natale, même, ça n'a même pas été le cas. C'est ça, la finalité de notre vie. C'est ça, la finalité de notre vie. Il faut se poser la question. Notre marche, là, c'est nous. Je n'ai pas dit qu'il faut travailler, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Et je dis toujours, quand on meurt là, moi j'ai toujours posé la question, deux choses. Derrière Corbet, parce que hier, quand on partait pour notre soeur là, je regardais derrière, quel est le gros camion qui a pris tout ce qu'elle a eu de bien sur la terre. L'argent, matériel, maison, habits, tout. Je regardais s'il y avait une voiture qui allait l'accompagner avec et puis elle allait présenter à Dieu pour dire voilà sur ma terre, voilà mes biens matériels, permets-moi avec ces biens-là d'entrer dans le ciel. Rien. Ou bien derrière un corbillard, un coffre-fort. Je n'ai pas vu. Dieu lui pose la question. Quand tu es venu, tu as cherché le bien matériel, tu as attaché ton cœur au bien matériel, certes. Et moi, qui te juge? C'est le bien matériel ou c'est moi? Dieu doit être le premier. C'est pourquoi Saint Jean d'Arc dit Dieu le premier servi. On est attaché au bien matériel. On est attaché aux affections. Bon, là, je ne peux pas trop parler parce que vous allez dire comme mon père, toi tu n'es pas marié. En fait de ça là, donc tu ne sais pas ce que c'est que l'affection, tout ça là, parce que dormir seul la nuit, tout d'abord, mon père, toi tu ne connais pas ça. Mais que vous avez dit que nous sommes des êtres humains. Mais quand je parle d'affection, ce n'est pas de ça. Il y a des personnes qui vivent, qui ne recherchent que l'affection des hommes. Oui, c'est bon. Mais la première affection qu'il faut rechercher dans notre existence, c'est qui? C'est Dieu. Et quand tu as une intimité avec le Seigneur, quand tu as de l'affection, vous comprenez? Tu as de l'amour, l'affection, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Dieu aime Dieu le premier de tout ton cœur. Quand tu as cette affection-là, mon frère, tu es plus équilibré que tout. L'affection des hommes devient secondaire. Et moi, je peux en témoigner. De toute façon, aucun être humain ne peut te donner la véritable joie. Même ta propre femme. C'est pas vrai? À un moment donné, tu te dis, mais c'est la même chose, je fais quoi même? Bon, en fait, comme Dieu a dit, il faut supporter les dedans. C'est pas vrai? Aussi, quand c'est bon aussi, tu dis, Dieu m'a donné, hein? Tu es heureux. Mais après, tu dis, pour moi, je savais même faire son âme, mon frère. D'ici lui meurt, il revient. Il devient directement pape. Pourquoi? Il dit, non, si tu as choisi la bonne foi, la bonne part. Moi, je reviens, même bonjour, même je ne dis pas à femme. Tu vas dire bon. Alors, nous recherchons l'affection. Je ne t'ai pas dit de ne pas rechercher un homme, une femme, une affection, un mariage. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais au soir de notre vie, si
si nous n'avons pas l'affection de Dieu et que nous ne recherchons pas dans notre vie l'affection de Dieu, que nous recherchons que l'affection des hommes, et surtout les mamans se fâchent beaucoup parce que les enfants ne leur donnent plus d'affection. Elles sont révoltées. Ces enfants-là, je leur ai donné tout. Ils retournent bonjour même. Ils ne savent même pas où je suis. Ils ne savent même pas où je suis. Mais ils vont te chercher pour faire quoi? Je cherche l'affection avec ton Dieu. Parce que l'homme de soi, j'ai toujours dit que l'amitié, l'amour de l'homme, au début, ça t'enchante, n'est-ce pas? Ça t'emballe, mais à la fin, ça te blesse, ça te déjante, n'est-ce pas? Mais l'amour de Dieu, l'affection de Dieu, au début, tu ne comprends pas bien, parce que c'est dur. Mais à la fin, c'est cet amour-là, n'est-ce pas, cette affection-là, qui te donne la joie, vrai ou faux? Parce que Dieu, lui, il est toujours fidèle. Mes frères et mes soeurs, marcher sur cette terre suppose de rechercher l'affection de Dieu. Pas l'affection. Mais nous, on est attachés aux affections des hommes. Et puis nos désirs. On est attaché à nos désirs. Alors, mais si on demande à Tutu, mon frère, quels sont tes désirs? C'est une litanie. Hein? Je ne dis pas seulement 2 ou 3, mais c'est une litanie de désirs. Et souvent même, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, je désire être avec Dieu, de marcher sur les pas de Dieu. C'est pour ceux qui disent ça là. Souvent, il faut bien vérifier. S'ils ont dit ça, c'est pas, ils ont été blessés, beaucoup blessés. Ils disent qu'ils recherchent le désir de Dieu. Mais au fond, si une autre personne vient qui leur comble là, ils vont oublier que c'est Dieu, c'est pas vrai. Ils reviennent vers Dieu, mais le désir n'est pas vrai. Or, nous sommes attachés à nos désirs. Nous sommes attachés à nos projets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des projets, mais nos projets sont devenus une fin en soi, une finalité. On ne peut pas marcher sur la terre et puis être attaché, agrippé à nos projets seulement. Mais d'ailleurs, même nos projets, est-ce que c'est le projet de Dieu? Est-ce que tu as consulté Dieu pour entrer dans ce projet? C'est pourquoi nous sommes tristes, angoissés, n'est-ce pas? Parce que nous sommes agrippés, attachés à nos projets qui ne sont pas les projets de Dieu. Nos désirs sont des désirs personnels égoïstes qui ne sont pas les désirs de Dieu. Nos affections sont des affections égoïstes qui ne sont pas affections de Dieu. Bref, et cela nous coûte terriblement. Parce qu'on est accroché, on est agrippé et on ne veut pas laisser. Alors que dans l'évangile de Jésus, il est clair, hein? Matthieu 16, verset 25, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause de moi, la trouvera. L'abandon. Demandez la grâce de l'abandon. Demandez la grâce de l'abandon. Autre point, pour aller un peu vite, qu'on puisse avoir le temps de beaucoup échanger, c'est la louange. Bénir Dieu en tout temps et en tout lieu. C'est ce qu'il appelle la louange en toutes circonstances, dans toutes les circonstances. Au fond, nous avons été créés pour quoi? Premièrement, c'est pourquoi? Adorer, et puis deuxièmement, c'est pourquoi? Louer. Je ne sais pas si vous comprenez. Adorer, c'est avoir l'intimité avec Dieu, marcher dans la vérité, reconnaître qu'il est mon Dieu, etc. Vous êtes d'accord avec moi? Et deuxième, c'est de louer le Seigneur. Or, la louange ne fait pas partie de notre vie. Tout à l'heure, je vais vraiment là, je vais insister un peu beaucoup là-dessus. Parce que le problème, c'est que en tout temps et en tout lieu, nous devons bénir le Seigneur. La louange est un acte central dans la vie chrétienne. C'est quoi être la louange? C'est être positif. N'est-ce pas? Être positif dans la vie. Je le dis toujours. Comment louer Dieu dans les moments de blessure, de douleur, d'atrocité, dans les moments de crise, dans les moments difficiles? Dans la vie quotidienne, il est souvent, n'est pas souvent, mais il est facile de louer Dieu lorsque tout va bien, c'est pas vrai? Bon, vous allez répondre, quand tout va bien là, messe d'action de grâce. Qui peut? Tous les amis doivent savoir que Dieu m'aime. Quand tout va bien,
on a cette spontanéité de bénir le nom du Seigneur. La joie, la prospérité, la réussite et les moments heureux sont naturellement des occasions de rendre grâce et de rendre hommage à Dieu. Et on le fait. La louange dans ces moments-là est une réponse naturelle à la bonté et à la générosité de Dieu. Parce que Dieu a été généreux, Dieu a été bon. On peut dire que dans ces moments-là, où la vie est pleine de bénédictions, où le soleil brille sur notre chemin, la louange jaillit comme une source vide, débordante, de gratuité, c'est pas vrai? Ça va. Mais, ce qui distingue véritablement une louange profonde et authentique, c'est la capacité de louer Dieu, même dans les moments de souffrance, de doute, de confusion ou de perte. Au lieu de bénir le Seigneur en toutes circonstances, dans ces moments de douleur, qu'est-ce qu'on fait? On maudit Dieu, non? Qu'est-ce qu'on fait? On commence à accuser Dieu, non? On commence à ne plus même s'engager à la suite de Dieu, n'est-ce pas? Et on va plus loin. Il y a une phrase qu'on sort et qui en fait qui est une phrase mais une question. Et en même temps une réponse. Est-ce que Dieu même il m'aime? N'est-ce pas? On se demande, est-ce que Dieu il m'aime? Là, c'est une question en même temps une réponse, il ne m'aime pas. Parce que si on pose la question, on a déjà la réponse, c'est pas vrai? On doute. Est-ce que Dieu il m'aime? S'il m'aimait là, il n'y allait pas vivre tout ça. Donc c'est en même temps une question et une réponse. Et cela blesse le cœur de Dieu. C'est précisément dans ces moments que la louange devient un acte de foi et une déclaration à la souveraineté de Dieu. La louange en temps de souffrance n'est pas un déni de la douleur. Ce n'est pas nier la douleur, mais un acte de foi qui déclare que Dieu est digne d'être adoré, même lorsque tout semble aller mal. Qui est capable de bénir le nom de Dieu? Bénir, je vais donner un enseignement longuement là-dessus, pas ici. Le psaume que nous lisons, le peuple d'Israël, quand il dit bénir Dieu, louer Dieu pour eux, là, bénir signifie parler bien de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit louer, bénir Dieu, c'est parler bien de Dieu en tout temps. Même dans le malheur, même dans les épreuves, tu parles toujours bien de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant le sens profond de la louange et de la bénédiction. Seigneur, je te bénis. Parce que je sais que tu es un Dieu fort, que tu ne peux pas m'abandonner. Je te bénis parce que je sais que dans cette épreuve que je traverse, que je vis là, humainement parlant, je ne comprends pas, mais je te bénis parce que je sais que rien n'était possible. Et quand je dis ça, est-ce que je suis triste au fond de moi? Parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Donc du coup, la louange dans les moments d'épreuve est une façon d'exprimer sa foi. C'est un acte de foi et de confiance en Dieu. Mais nous, on ne dit pas ça. Seigneur, pourquoi cette épreuve-là? Pourquoi c'est moi? Mais regarde tout ce que je fais, je ne te comprends même pas. Et du coup, on se laisse abattre par ce que nous vivons, nos douleurs, ce qui entraîne le découragement, ce qui entraîne l'éloignement de Dieu, et voire même le péché, parce qu'à un moment donné, on abandonne tout. On suppose que Dieu ne m'aime pas. Donc, débrouille-toi. Tu ne peux plus compter sur Dieu. Et à ce moment précis, tu doutes de la puissance de Dieu, tu doutes de son amour, et tu doutes de tout. Du coup, tu t'éloignes de Dieu. Vous allez entendre que la louange, en fait même, elle est thérapeutique, elle guérit. Parce que quand ça ne va pas, l'homme a cette spontanéité-là d'être négatif, n'est-ce pas? Mais quand tu bénis le nom du Seigneur, tu deviens positif. Et du coup, même je vais parler de ça, émotionnellement, psychologiquement, quand tu es positif, quand tu bénis le Seigneur, même dans les épreuves les plus difficiles, tu demeures toujours équilibré. Et Dieu te bénit en retour. Mais
Vous voyez que c'est pourquoi, dans notre marche sur la terre, il ne faut jamais oublier la louange. Bénis Dieu en tout temps et en tout lieu. Et j'ai dit ici que la louange est d'abord un combat spirituel. Il faut que je vous dise la vérité. Notre vie est un combat contre le diable. Le diable ne veut pas nous laisser. N'est-ce pas? Contre les forces du mal. Et la louange, justement, est un instrument puissant dans le combat contre les forces du mal. C'est une arme puissante pour affronter les épreuves spirituelles et les tentations. C'est pas vrai? Je bénis le Seigneur. Je suis positif. Alors le combat spirituel est une réalité dans la vie du chrétien. Un affrontement qui se déroule à la fois quoi? À l'intérieur de l'âme et face aux influences extérieures qui exercent, qui cherchent à nous détourner de Dieu. C'est pas vrai? À l'intérieur de moi, c'est comme si une voix me dit, mais toi tu souffres, mais regarde, rien ne va dans ta vie. Ainsi de suite, c'est pas vrai? Et toi, intérieur, tu n'as pas cette foi de dire, non, Seigneur, je te bénis. Je ne sais pas si vous comprenez. Je te bénis, je te rends grâce. C'est vrai que ce que je vis, mais rien n'est impossible. Tu as dit dans ta parole, à l'ange Gabriel a dit à la Vierge Marie, que rien ne t'est impossible. Seigneur, ce que je vis, là, je sais que tu peux claquer sur moi du doigt, n'est-ce pas, et changer ma vie en un seul instant. J'y crois. Ce que je traverse, c'est pas grave. Je sais que tu es avec moi. Tu marches avec moi. C'est pas ça. C'est ça la louange. Et notre vie sur terre, il faut toujours avoir cette attitude de louange. Parce que nous sommes aussi, n'est-ce pas, attaqués. Donc la louange, en tant qu'expression de foi et d'adoration, joue un rôle crucial dans ce combat. Elle est une victoire spirituelle dans la lutte quotidienne contre les attaques du diable, les tentations et les épreuves. Dis-moi, comment tu vis? Comment tu te laisses détruire, n'est-ce pas? Ou comment tu laisses les épreuves et les difficultés t'envahir? Et je dirai quel est le degré de ta foi. Quand vous regardez la vie de tous les saints, ils ont eu ce combat-là, c'est pas vrai. Mais comment ils ont fait? Ils sont restés dignes en bénissant toujours le nom du Seigneur. Pour obtenir le ciel, et notre vie sur la terre doit être louange. Bénis le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Et la louange même est une guérison intérieure, comme je l'ai dit à la thérapeutique. Parce que quand on loue le Seigneur, n'est-ce pas, nous touchons seulement. La louange touche nos blessures émotionnelles, psychologiques et spirituelles. La pratique de la louange aide à cicatriser les blessures du passé, en réorientant notre attention vers la bonté et la grâce de Dieu. C'est pas vrai? Il y a des personnes qui ont été blessées il y a depuis combien d'années, mais qui n'arrivent pas à dire, mais Seigneur, cette blessure-là aussi, c'est aussi une façon pour moi de m'aider à grandir, c'est pas vrai? Mais nous, on voit tout en négatif. Dans la loi, nous pouvons faire face à nos douleurs et à nos traumas d'une manière qui les transcende en les offrant à Dieu. Et c'est pourquoi la louange, n'est-ce pas, est importante. Donc, il faut intégrer la louange dans notre vie de tous les jours. C'est ce que j'ai dit ici, intégration de la louange dans le quotidien. Alors là, j'ai mis quelques points rapides avant de passer à d'autres points. J'ai dit louange au réveil. Louange au réveil. Commençons notre journée par des paroles de louange. Si tu t'es réveillé le matin, que tu as eu mal à la tête, bénis le Seigneur pour le souffle de vie, ce qu'il t'a donné. Remerciez Dieu pour le don de la vie et pour les opportunités qu'il nous donne pour la journée. Cela permet de commencer la journée avec une attitude positive et centrée sur Dieu. Il y a des personnes qui se réveillent. J'ai pas bien dormi la nuit. Cette nuit-là, vraiment, le sommeil ne m'a pas suffi. Hein. Ah non, ça ne m'a pas fait. Mais bénis le Seigneur, même si tu n'as pas eu un peu pour dormir. Il y a des personnes qui n'ont pas dormi. Donc au réveil,
apprendre à bénir le nom du Seigneur. Deuxièmement, dans la louange, dans les tâches quotidiennes. Tu es en train de faire un travail, au lieu de te plaindre, bénis le Seigneur. Tu as que les gens se plaignent de tout et de rien. On se plaint de tout. Mais ce que tu es en train de faire, bénis le Seigneur. C'est une forme même, ça te donne la force d'aller plus loin, c'est pas bien dans le travail. Quand tu es en train de faire, c'est difficile. Seigneur, je te bénis pour ce travail d'aujourd'hui là. C'est difficile, hein, mais je te bénis. Ça me donne la force et le courage d'aller de l'avant. Donc, louange dans les tâches quotidiennes. Ensuite, quand on se retrouve aussi ensemble, en famille, apprenons à bénir le Seigneur. Ce n'est pas seulement au repas, et puis c'est encore bénéficier. Je vois même ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites quand vous bénissez vos repas, là, souvent, là, non, je vais dire pas. Amen. Vous dites quoi? Non, je ne sais pas. Non, je pose la question. Je ne sais pas. Non, vous priez quand même. D'accord. Apprendre aux enfants en famille. Et je voudrais qu'il faut restaurer ça aussi. Des gens avec qui on vit, partout on vit. Apprenons à toujours dire de bonnes choses de Dieu ensemble. Ah, la journée aujourd'hui a été dure, mais vraiment Dieu est merveilleux. Il m'a aidé dans cette tâche. Et toi, je bénis le Seigneur. Savoir louer Dieu en communauté, en famille. Ça aide, ça détend l'atmosphère, c'est pas vrai? Mais de venir en famille, oh, aujourd'hui là même là, ouais, puis tout le monde est négatif. Tout le monde est négatif, parce qu'on se plaint. Mais apprendre à bénir le Seigneur, n'est-ce pas? Tu es parti au travail, tu es revenu. Même si ça a été dur, même si on a crié sur toi, même si on a fait, mais Dieu t'a donné la vie, c'est pas vrai. Apprends à bénir le Seigneur pour ce que tu as vécu. Ça rend l'homme plus fort, n'est-ce pas? Plus positif. Et là même tu vas bien dormir parce que tu remets tout entre les mains de Dieu. Mais il y a des familles, il y a des vies communes, je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu arrives, ou bien quand on est venu s'asseoir, monsieur, madame, on a fini la journée, c'est pour parler que du négatif. C'était dur. Oh, c'était dur. Oh, ça ne va pas. Oh, c'est ceci. Mais Seigneur, nous t'avons bénissons. Tu nous as donné la foi d'être là. C'est pas vrai. Apprendre à bénir Dieu ensemble. Et puis louer Dieu dans les moments de décision. Lorsque tu dois prendre une décision importante, je te propose de commencer par la louange. Reconnaître la souveraineté de Dieu et lui demander de guider ce choix ou les choix. C'est important, hein? Seigneur, je te bénis. Je te dis grâce. Ce n'est pas des paroles en l'air. Je veux choisir. Je te bénis pour la grâce que tu me donnes de faire ce choix. J'invoque dans ton esprit. Et ce n'est pas vrai. Je te bénis parce que il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Moi, j'ai le choix. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, en tout, ce n'est pas seulement des demandes, mais bénis toujours Dieu. Là, on est venu, Seigneur, je te bénis pour ce temps que vous faites opportunité. Je suis fatigué, je suis à l'autre travail. C'est vrai, je suis fatigué. Je souhaiterais dormir. Mais je te rends grâce pour cette opportunité que tu me donnes d'écouter ta parole qui va m'aider à me mettre sur le chemin. C'est pas vrai. C'est ça la bénédiction de Dieu. Apprenons à bénir Dieu en tout temps. Et puis louange avant de dormir. Conclure la journée par des paroles de louange permet de remettre entre les mains de Dieu nos soucis de la journée et de trouver la paix avant de dormir. C'est pas vrai. Il y a des personnes qui dorment, nous dormons dans la tristesse. Avant même de fermer les yeux, oh, la journée était dure. Enfin, Seigneur, c'est quelle vie ça? Et puis on dort. Toi, moi, tu es venu te coucher, tu dors. Mais ceux qui n'ont même pas pu dormir et qui ne peuvent pas dormir. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité et l'importance de la louange. Avant de dormir, si tu bénis le Seigneur, quel que soit ce que tu as, Dieu te donne la paix. Dieu aime quand on parle bien de lui, quand on le bénit. Enfin, d'autres points. Dans la vie, là,
dans la vie, il faut retenir que tous peuvent m'abandonner, mais Dieu reste fidèle. Pour gagner le ciel, il faut savoir que l'homme peut te trahir et l'homme te trahit. Un meilleur ami peut te trahir, peut être infidèle, un homme, une femme, un mari, une femme, tout cela peut te trahir. Mais Dieu ne peut jamais te trahir. Parce que la fidélité de Dieu, elle est totale. Parce que la fidélité de Dieu solidifie notre âme. Savoir que Dieu, lui, il est fidèle. Moi, j'aime beaucoup ça parce que aujourd'hui, nous sommes tristes, blessés, n'est-ce pas? Parce que on a eu confiance en des hommes, n'est-ce pas? Des gens qui nous ont trahis, n'ont pas été fidèles à moi. Et ma vie aujourd'hui devient une vie de tristesse. Ce n'est pas seulement les blessures, n'est-ce pas? Mais je croyais que, vous comprenez, et parmi nous, beaucoup sont dans la tristesse parce que l'autre a été infidèle. Mais justement, si tu mets ta foi dans la fidélité de l'homme, tu seras toujours, comme j'aime beaucoup le chant, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, tous tes frères et sœurs peuvent t'abandonner, mais Dieu reste fidèle. C'est pas vrai? Dieu reste fidèle. Enfin, pas enfin, mais un dernier point avant. Faire toujours du bien pour aller au ciel. Prenez ce point-là. Faire toujours du bien. Ça, est-ce que j'ai besoin de développer? C'est clair, non? Le texte que je vous donne, Matthieu 25, 31 à 46. Le dernier jugement. Matthieu 25, verset 31 à 46. Faire toujours du bien. Mettez ça dans votre... Écrivez ça grand comme ça à côté de vos lits. Vous comprenez bien? Vous suivez? Faire toujours du bien. Même si les autres me font toujours du mal, moi je dois faire toujours du bien. Le bien que je fais, ce n'est pas en fonction de ce que l'autre doit faire pour moi. Vous comprenez? Je fais toujours du bien. Jésus nous a dit, hein, j'ai eu faim, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais en prison. Vous êtes venu me rendre visite, vous m'avez donné à manger, à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, etc. Il n'a pas dit, si l'autre, quand tu étais nu, il t'a habillé, donc en retour, il faut aussi l'habiller. Il n'a pas dit ça. Et dans son évangile, il a dit, vous-même les riches, quand vous invitez les riches à manger avec vous, ceux-là, vous ne faites rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Parce que ceux-là, en retour, ils peuvent encore vous inviter. Mais quand tu invites, quand tu fais une fête, invite qui? Le pauvre, les personnes, ces personnes-là qui, en retour, ne peuvent plus te rien donner. C'est ça le Seigneur. Et moi, j'ai toujours dit ce postulat-là, c'est la deuxième clé ouverte pour aller au ciel. C'est ça qui est la charité. Après le pardon, c'est ça. Louange et ça. Ces trois points-là me suffisent. Pardonner, louer Dieu. C'est pas si vous comprenez. En lui abandonnant tout. Donc l'abandon et puis la question de faire toujours le bien. Parce que si tu veux faire du bien en tenant compte de ce que les autres font pour toi du monde, tu ne feras jamais du bien. Même à ton propre mari, à ta propre femme, c'est pas vrai, à ton propre enfant, tu ne le feras jamais. Parce que l'homme est de nature ingrate. Vous êtes d'accord avec moi? À commencer par moi le premier. Je suis un homme, je ne suis pas un extraterrestre. Vous allez me faire du bien, vous allez tuer, mais un beau jour, vous ne savez pas ce que je vais faire. Parce que bon, non, parce que l'homme reste l'homme. Donc ne regardez pas ma tête pour me faire du bien. Ne regardez pas la tête pour faire du bien. Faites toujours du bien. Et le bien là, je le fais en fonction de ce que j'ai. C'est pas vrai? J'ai l'intelligence, j'ai l'argent. Aujourd'hui, quand on dit faire du bien, on le voit en tout comme le matériel. Mais une sœur qui a perdu par exemple ses parents, qui est seule, je peux aller vivre avec elle.
me déranger, aller rester 2 jours, 3 jours, parce que je sais que ma présence auprès d'elle va lui faire du bien. C'est pas vrai. Mais cette soeur-là, elle ne m'a jamais appelé. Elle ne sait même pas où je suis. Mais comme je sais qu'elle a besoin d'aide, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne tiens pas compte de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle est. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle ne m'a jamais appelé. Pourquoi moi y aller chez elle? Non, je vais aller chez elle parce qu'elle a besoin de moi. Mais ma présence là va lui faire du bien, c'est pas vrai. Et ma présence va la transformer. Et d'ailleurs, même moi-même, quand je suis parti, que j'ai fait du bien, quand tu fais du bien, puis tu dors la nuit, tes pieds ne sont pas soulevés. Même s'il y a le froid même s'il n'y a pas ici là, s'il n'y a pas de hit là, et tu dors pas bien. Parce que quand tu fais du bien, tu es heureux, c'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du bien? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du bien? Aujourd'hui, pour faire du bien, on calcule. Ah, telle personne, je ne peux pas lui rendre visite parce que non. Oh non, parce que celui-là, oh celui-là, non. C'est quoi ça? Tu apprends, tu sais, tu vois, tu te rends compte, tu fais le bien discrètement, c'est fini. Faites toujours du bien sans tenir compte de ceux. Et Jésus l'a dit, j'ai eu faim, j'étais étranger et tout ça. Donc pour avoir le ciel là, c'est la charité. C'est pourquoi nos biens et ce que nous avons doivent être au service des autres. Et puis de toute façon, notez ça, je peux confirmer à 100% par expérience de prêtre. Quand tu donnes, tu te vides, tu donnes tout ce que tu as pour faire du bien, Dieu double toujours. C'est pas vrai? Mais celui qui ne partage pas, qui ne fait pas du bien, celui-là, il ne prospère jamais. Parce que tu sais bien que tu gardes là, tu n'apporteras rien. Alors mes frères, mes soeurs, je ne veux plus entendre dans cette communauté ou dans vos vies. Ah non, telle personne, non, celui-là. Mais tu apprends que la personne, ma soeur, ça va, tu peux la surprendre. Tu peux surprendre ton frère. Qu'est-ce qui te manque? Je vais prendre la voiture, je vais aller te voir, faire des petits gestes. C'est pas vrai. Priez pour la personne, faire ceci. C'est tout ce que Dieu nous demande sur la terre. Parce qu'on n'apportera rien, ou bien, je n'ai pas besoin de savoir si tu es de même nationalité. C'est un être humain. Est-ce que Jésus-Christ, il aime les Ivoiriens plus que les Béninois, ou bien il aime les Colombiens plus que les Mexicains? Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas tout. Ça, je l'ai précisé. Dieu aime. Donc nous aussi apprenons à faire du bien. Et ça, c'est important parce que nos mains, nos yeux sont au soir de notre vie. Mais entre dans le ciel, c'est pas vrai. Mais tu as fait du bien. Tu dis, mais à qui? Mais cette veuve-là, c'était moi. Ah, merci Seigneur. Et quand tu fais du bien, quand tu partages, Dieu te bénit toujours. Et puis, je vais donner un jour un enseignement parce que je suis encore là. Sur le sang de la charité nous protège. La charité, là, ça nous protège. C'est un moyen puissant que Dieu utilise pour nous protéger. Celui qui est charitable a toujours la protection de Dieu. Même si l'ennemi a programmé sa mort, par la charité, Dieu te sauve. Parce que les actes de charité sont comme des boucliers qui nous protègent. Et une personne qui est charitable, quand elle meurt, Dieu toujours l'accueille, c'est pas vrai? Parce que tu as aimé. Mais il faut faire du bien dans la vérité. Il faut toujours oublier ça. Enfin, pour terminer, ça c'est enfin. On ne peut pas vivre notre vie sur la terre. Là, je marche parce que là, c'est sans la Vierge Marie. Le ciel, on ne peut pas obtenir le ciel sans la Vierge. Notez ça. Une vie chrétienne sans la Vierge Marie est une vie superficielle. Sans valeur. Parce que la place que la Vierge occupe, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc si vous voulez ne pas vous retrouver au purgatoire ou à l'enfer, ignorez la Vierge. Mais si vous voulez, alors c'est pourquoi il ne faut jamais passer une journée sans invoquer la Vierge, sans prier la Vierge pour qu'elle nous aide à être charitable. Et c'est pas si vous comprenez, à être tout ce qu'on vient de dire là. La personne qui peut nous aider dans notre marche, vous comprenez, à la suite du Christ, dans notre marche, sur notre vie sur la terre, qui peut nous aider
à nous conduire vers Jésus-Christ, cette personne s'appelle la Vierge Marie. Parce que qui a la Vierge a l'Esprit, à Jésus-Christ, à la Trinité. Ça, je donnerai des enseignements. Parce que quand tu prends la vie de Marie dans ta vie, mais Jésus-Christ ne peut pas ne pas être présent dans ta vie. L'Esprit Saint ne peut pas ne pas être présent parce qu'il envahit. Et Dieu le Père, Jésus dit que celui qui est en moi, le Père et moi, nous formons un. Donc si le Jésus-Christ est là, c'est que le Père est là. Et l'Esprit Saint. Vous comprenez que toute la Trinité se trouve en la Vierge. Et c'est une mère. Je dis bien, c'est une mère. Moi, je ne vous cache pas, je vous donne maintenant quelques enseignements. Aujourd'hui, on parle, oui, j'aime de tout ça. C'est la personne qui fait ma force. C'est la Vierge. C'est la Vierge, il n'y en a pas deux. Et quand tu te confies à elle, je lui parle comme une mère. Et de mes faiblesses, et de mes doutes, et de mes blessures, et de tout, et de ma foi, et de tout ce que vous pouvez, mes joies. Et c'est pas si vous comprenez. Dans ma louange, je ne fais rien avec Marie. Je vais donner un enseignement où on dit vivre en Marie. Parce qu'au fond, faire une consécration, elle avait choisi Marie dans sa vie, c'est de faire tout avec Marie. Parce que faire tout avec Marie, c'est sûr que tu ne peux pas rater le ciel. Tu ne peux pas. C'est sûr. Mais toute la question est de la prendre réellement dans notre vie. Et de lui faire confiance. Et ça, je vous dis, et je parle de ce de quoi je parle. Et si vous voulez, je peux donner mon témoignage un jour, parce que les enseignements ne peuvent que commencer, hein, mais je vous parlerai, un jour je mettrai l'accent sur la Vierge, je vous donnerai qui est la Vierge. Et quand tu as la Vierge dans ta vie, même si Dieu te condamne, elle peut toujours plaider pour toi. Et c'est là que j'ouvre ici au ciel, que c'est clair. Tous ceux qui ont réellement pris Marie dans leur vie ne connaîtront jamais l'enfer. Notez ça. Tous ceux qui ont vraiment, même si tu as prié la Vierge, tu l'as prise, que tu as fait des petits au dernier mois, à cause de la Vierge, du fait que tu l'as aimée et tu l'as vraiment prise dans ta vie, elle t'évite l'enfer. Parce qu'elle plaide ton cas devant Dieu. Et si tu n'arrives pas à mener une vie de sainteté, de véritable conversion, celle qui peut t'aider, elle s'appelle la Vierge. C'est pourquoi, jusque dans l'église, on prie beaucoup Marie, mais on ne l'a pas encore choisi dans notre vie. On entend, on sait, on croit, on pense, on est convaincu de son importance, mais dans la pratique, on est loin. On se réfère à elle seulement quand il y a des petits soucis, c'est pas vrai. Mais on ne se réfère pas à elle pour notre vie éternelle. Et c'est là que je voudrais terminer. Prendre Marie dans sa vie, c'est pour qu'elle puisse vous aider à aller au ciel. Ce n'est pas pour les choses de la terre. Moi, je vous donne mon exemple. Je n'ai jamais demandé à la Vierge Marie des choses matérielles. Parce que je lui ai dit, mais une mère, elle sait que je dois manger. Elle sait que je dois me laver. Elle sait que j'ai besoin d'aller prendre 5 minutes pour parler de ça à la Vierge Marie. Pourquoi? Ça, c'est du temps perdu, ça. Non, mais elle sait que je dois manger quand je venais ici, là. Elle sait que je dois... Maintenant, elle sait. Je prends 5 minutes pour dire, viens Marie, quand j'ai venu là, il faut que tu me donnes ça moi-même. Je n'ai pas le temps, ça. Quand j'ai venu là, quelle est ma mission ici? Voilà des âmes que ton fils me donne. Il faut m'aider. Parce que quand j'ai fini la une année là, le Père est venu, il n'a pas été disponible pour nous. Il n'a rien fait pour notre âme. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça là que je ne veux pas entendre. Donne-moi la force et le courage. C'est pour ça que je ne dois pas, je travaille pour le salut de votre âme. Et qui me donne la force? C'est la Vierge. Alors donc, je voudrais vous dire que mes frères et mes soeurs, une vie sans la Vierge Marie, une vie chrétienne, une marche sur cette terre sans la Vierge est une vie qui n'est pas sûre de contempler la face de Dieu. Parce que vous ne n'êtes pas votre avocate. C'est pour ça qu'on appelle avocate. La personne qui nous défend quand on meurt devant Dieu et que tu l'as prise comme mère, elle s'appelle la Vierge. Jésus lui va te juger. Je te réalise ce que tu as fait. Tu n'as pas de juge. Ton seul juge sera peut-être tes actes que tu as menés sur la terre. Or, toi-même, là, tes actes que tu as menés sur la terre, ta vie là, que tu as menée sur la terre, elle peut te donner le ciel. Non, répondez-moi.
avec les collègues qui sont à toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais la personne que tu as pris vraiment dans ta vie, qui va défendre ton cas devant Dieu, elle s'appelle la Vierge. Alors c'est le secret que je vous montre. Si vous pensez que la Vierge n'est pas nécessaire dans votre vie, que vous pensez que moi-même j'ai mené une vie et puis je vais aller au ciel, demandez à tous les saints. D'ailleurs, même sur la terre, comme après leur mort, qui les a soutenus? Je lisais un peu la vie de Padre Pio. Allez-y voir comment le démon. Vous avez un peu la vie de Padre Pio. Mais quand il est malmené, tu sais qui écrit? Vers qui écrit? Il écrit vers la Vierge et puis la Vierge vient l'aider. Le pape Jean-Paul II, je peux vous donner. Vous savez que le pape Jean-Paul II, bref. Mais tu savais qui l'a sauvé? C'est la Vierge. Vous savez qu'être pape, vous pensez qu'il était saint. On vous a présenté un Jean-Paul II saint. Mais la personne qui a fait qu'il a pu contempler la face de Dieu, c'est la Vierge. Parce qu'au Vatican, vous savez, c'est pas maintenant que ce qu'on vit là, ça sort. C'est pas vrai? Hein? Est-ce que lui, il a dénoncé ça? Est-ce qu'il a dénoncé? Ce qu'il a sauvé et ce qu'il a aimé, c'est qu'il a tellement aimé la Vierge. Et il a propulsé la Vierge, n'est-ce pas? Et lui-même, sa devise, c'était tout, n'est-ce pas? Je suis tout à toi, Marie. Et il nous a même aidé à mettre le mystère lumineux, pour découvrir une autre compréhension profonde du mystère du rosaire. Avec une telle personne-là, toutes ces bêtises-là, mais la Vierge l'a bloqué. Il a bloqué son fils, mais moi, il m'a pris, il y a quoi? Ouais, mais il n'a pas fait ça, alors. Ton problème est où, mon fils? Laisse-le. Ce qu'il a sauvé, ce qui sauve, c'est ça. Donc, il n'y a pas de vie, de sainteté, de véritable, et une marche sans la Vierge. Le tout, ce n'est pas seulement de la prier. Il faut prier. Je vous en prie. Dites le rosaire. Priez la Vierge. Prenez-la dans votre vie. Vous allez réussir. Moi, je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je peux m'arrêter devant n'importe qui pour dire, toi, ce que je pense, je vais te dire. Parce que je sais qui est derrière moi. Elle me dit, parle de mon fils. Et c'est ça qui fait. Alors, on n'est pas allé au ciel. Donc, je termine par une âme du purgatoire que j'ai reçue. Bien sûr. Vous n'avez pas le don de parler à les âmes aussi. Hein, les âmes du purgatoire ne vous visitent pas. Hein? Ah bon? Vous n'avez pas ça? Hein? J'étais en train de visite, non? Mais les âmes là, mais demandez, ils vont venir. Ils sont là, mais ils sont là. S'il vous plaît, ils vont venir vous parler d'ici. Alors, il y a une âme qui me charge de vous dire. Je ne la connais même pas, même. Elle est venue il y a 3 jours seulement. Je préparais ça. Il faut dire à mes frères vivants que la réalité de là-bas et la réalité d'ici, c'est autre chose. Même s'ils viennent pour nous dire, ils ne veulent pas croire. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, je suis aujourd'hui dans la souffrance. Au purgatoire, là, je souffre parce que je n'ai pas véritablement pardonné. J'ai beaucoup fait de bien, mais je n'ai pas pu pardonner. Je dis, mais à qui? Il dit, il n'a pas pu pardonner à son frère. C'est pour cela qu'il est dans le feu. Et qu'il demande, dis à mes frères de pardonner. Et je n'ai pas pu prendre la Vierge Marie dans ma vie comme il se doit. Sinon, je serais allé au ciel. Elle aurait dû intercéder pour moi. Mais merci parce que tu pries. Il dit, mais quand je te connais au but, tu dis que mes prières. Il dit, non, comme tu as prié la Vierge, elle est pitié de moi. À cause de tes prières, qu'il est sur. Mais dis à mes frères, aujourd'hui, ce que tu vas leur dire. Ils n'ont qu'à pas. Que moi, j'ai fait beaucoup de bien dans l'église, j'étais engagé. Il dit qu'il s'appelle Robert. Il ne m'a pas dit son nom. Il ne m'a pas dit. En général, ils disent d'où ils viennent. Mais bon, comme je ne voulais pas l'écouter parce que bon, il a parlé du pardon, ça m'énervait un peu. Donc, en général, je n'aime pas trop. Oui, oui. Mais quelqu'un qui ne pardonne pas, tu vas aller où? Il a dit, mais quand les prêtres parlaient, il dit, oui, mais tu sais. Il dit, bon, parle. Il dit, je vous dis de pardonner. Alors, mes frères, je vous dis, je vous répète. La Vierge et le pardon. Vivre sur la terre sans pardonner, c'est pas bon. Et sans prendre la Vierge, c'est pas bon. Et apprenez à ce que votre vie soit louange et bénédiction de Dieu en tout temps et en tout lieu. Amen. Amen. Voilà.
il nous reste